Hachem, il dit, regarde, tu me demandes des choses. Rabbi nous rapporte ça dans Sefer Hamidot. Hachem, il dit, regarde, tu me demandes, tu veux que je te révèle tous les secrets de la Torah, tu veux savoir tout ce qui se passe à l'intérieur et tout. Ok, moi, sur le principe, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui me garantit que quand je vais te donner tout ça, ta tête, elle va pas tourner, que tu vas me faire un coup. Tu vas aller me monter un truc, une secte, ou un truc, j'en sais rien. Je vais te donner des pouvoirs, d'accord? Je vais te donner des pouvoirs. Qu'est-ce qui me dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que me garantit? Alors Hachem, il dit comme ça, c'est pas que je veux pas te donner. Tu vas me servir un certain temps et tu vas rien voir du tout. Et toi, tu vas me servir tous les jours, tu vas revenir, tu vas revenir, tu vas revenir. Et après, un jour, je vais te révéler. Et quand je vais me poser une question, peut-être il va me trahir. Alors les jours où tu m'as servi sans rien voir, sans aucun intérêt, ces jours-là, c'est ma garantie que tu ne me trahiras pas. Ces jours-là, ils vont me garantir que tu ne trahiras. Donc, tu vois que les jours où, en fait, tu crois que ça n'a pas marché, en fait, ces jours-là, c'est la garantie que tu es quelqu'un de vrai. Parce que tu n'es pas motivé que par la réussite. La preuve, ça fait tant de jours, de mois ou d'années et ça n'a pas réussi. Et tu es là tout le temps. Mais ça, Hachem, pour lui, c'est une garantie de la Emouna. Tu as confiance en lui. Tu as donné ta vie pour lui. Donc après, quand il va te donner ce qu'il va te donner, tu ne vas pas perdre la tête. Combien de gens ils voulaient quelque chose, ils voulaient, il dit, mais attends, si je te donne ça, tu vas pas être bien après. Hachem, il dit, fais attention, je vais te donner des choses, ne perds pas la tête. Ne commence pas à faire le malin, je vais te donner des choses. Ne crois pas que tu es arrivé, parce que c'est ça qui me fait peur. Rabbeinu, il avait un élève, un des grands élèves de Rabbeinu. Une fois, il a demandé à bonne journée. Il a demandé à Rabbeinu, je veux voir un mort. Je veux que vous me fassiez voir l'âme de quelqu'un qui est mort. Alors, Rabbeinu lui a dit, tu vas avoir peur. Il a dit, non, moi, mais jamais j'aurais peur. Rabbeinu lui a dit, je te dis que tu vas avoir peur. Et il a insisté, et tous les jours, il demandait, s'il te plaît, Rébé, s'il te plaît, montrez-moi un mort, je veux voir un mort. Alors, Rabbeinu lui a montré un mort. Quand il a vu, il s'est évanoui, il est tombé par terre. Après, quand il s'est réveillé, Rabbeinu lui a dit, un homme comme toi, tu es encore médoumian complètement, tu es complètement dans l'imagination. Regarde ce que c'est l'imagination. Tu étais sûr que tu allais voir ça et ça allait au contraire te donner de la force et tout. Regarde, tu as vu un mort, tu t'es évanoui tout de suite. Comment quelqu'un il peut se tromper dans ce monde? Comment quelqu'un peut imaginer des choses? Tu t'imagines des choses. Les gens, ils imaginent, ouais, mais moi, je te promets, Hachem, que si tu me donnes la bracha, tu me donnes une bonne parnassa, je vais donner de la tzedaka, je te promets. Tu vois, maintenant, je trime, c'est dur pour moi et tout. Mais c'est sûr, je te promets, tu me donnes 10 millions d'euros. Mais c'est sûr, je te promets que la moitié, je la donne à la tzedaka, au moins la moitié. Et c'est pas vrai. Tu gagneras les 10 millions d'euros, tu verras que tu vas pas donner la moitié. Pourquoi? Parce que quand tu vas gagner les 10 millions d'euros, ta tête, elle va sauter, c'est tout. Tu ne vas pas avoir la même tête que maintenant. Tu veux qu'Hachem il te donne 10 millions d'euros pour que tu deviennes quelqu'un qui s'éloigne d'Hachem, quelqu'un qui s'éloigne, qui a plus d'empathie pour les autres. Tu vois, quand tu n'avais pas 10 millions d'euros, tu avais de l'empathie pour les gens. Quelqu'un te demandait, aide-moi, tu l'aidais. Maintenant que tu es devenu riche, tu ne peux même pas supporter les pauvres, tu ne peux même pas les voir, ça te dégoûte. Tu ne veux pas qu'on m'embêter pas, ça y est, j'en ai marre, tous les jours ils viennent me demander, ça y est, tu es rentré dans la colère. Alors tu veux qu'Hachem il te donne, ce n'est pas une bénédiction, ça, c'est une malédiction s'il te donne ça. Si tu te donnes de la richesse et que tu n'es pas capable de la gérer dans le bien, mais c'est une malédiction, ce n'est pas une bénédiction. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, maintenant, ils ont découvert dans, je sais pas, dans certains vaccins et tout, qu'il y a des produits pour rendre les femmes stériles. Ils mettaient ça dans des vaccins. Je ne sais pas quel vaccin, quel truc, je n'ai pas lu vraiment, mais j'ai vu l'article. Ils ont vu que ça rend les femmes stériles. Ils ont mis ça. Voilà, c'est pour ça que tu es devenu un milliardaire, pour essayer de voir comment je peux empêcher les femmes d'avoir des enfants. C'est ça la richesse. C'est ça, tu penses que c'est ça le résultat de la richesse? Et Hachem, tu veux qu'il te donne de la richesse. Mais s'il te donne de la richesse, il faut que tu saches quoi faire avec.
Il faut que tu fasses du bien, il faut que tu restes bien. Donc Hachem, il veut te donner tout. La chorma, la richesse, tout, il veut te donner. Mais il a peur que tu t'éloignes, tu vas perdre. C'est pour ça qu'il ne te donne pas. Alors viens tous les jours pointer. Viens toujours pointer, tous les jours pointe. Chaque jour que tu viens pointer, Hachem, il note, voilà, il est venu pointer, je ne lui ai rien donné. Et il est venu le lendemain. On va voir s'il va venir. Et il revient, et il revient, et il revient, et il revient. Et tu lui dis, Hachem, tu sais, que tu me donnes pas, ça change rien. Je te dis franchement, je vais venir tous les jours. Je ne vais pas te lâcher. Tous les jours, je viendrai. Alors, une fois que tu as mûri, Hachem, il sait comment tu es. Une fois que maintenant, tu as mûri dans ta émouna, que tu es engagé vraiment, ce n'est pas un engagement, c'est une simulation d'engagement. Tu es vraiment engagé, Hachem, il va te donner la bénédiction. Dans l'argent, dans la chorma, dans tout, il va t'ouvrir. Mais pourquoi? Parce que ça y est, il a confiance en toi, tu es engagé.